Comment bien parier sur les pronostics buteurs? Donc c'est ce qu'on va voir en étant dans cette vidéo. Je vais répondre à une question d'un membre de mon club privé Paris Sportif et de ma formation Paris Gagnant, Paris comme un pro. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que souvent on me pose des questions et on me demande des conseils sur les pronostics buteurs. Personnellement, je ne suis pas un fan de ce type de pronostic. Pourquoi? Parce que ça dépend seulement d'un joueur et je préfère, si on réalise des pronostics buteurs, que ce soit plutôt des pronostics semi-long terme ou alors long terme pour casser la variance par rapport à un événement précis. Mais je vais vous donner déjà 5 étapes à mettre en place si vous faites ce type de pronostic. Donc étape numéro 1, quand vous réalisez ce type de pari, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que si le joueur rentre en cours de match ou alors est-ce que si le joueur ne joue pas du tout, donc vous avez placé le pronostic quelques heures ou quelques jours avant le début de la rencontre, le pronostic est remboursé. Donc certains bookmakers remboursent le pari si le joueur rentre en cours du match parce que clairement s'il rentre à la 85e minute de jeu, pour que le pronostic passe, ça va être très compromis. Donc ça, c'est quelque chose toujours à avoir en tête. Ou encore, si le joueur ne joue carrément pas la rencontre, vous êtes sûr à 100% que le pari soit perdant. Donc ça, c'est le premier élément que je vous invite à regarder. Ensuite, deuxième élément, est-ce que le buteur en question tire les pénaltys? Donc régulièrement, c'est le cas de plus en plus depuis qu'il y a la vidéo. Donc il y a pas mal de pénaltys aujourd'hui parce qu'avant, il y avait des tirages de maillots, des actions litigieuses et avec la vidéo, ce qui permet d'avoir un ratio de pénaltys supplémentaire. Et comme vous savez que 7 pénaltys sur 10 sont transformés au fond des filets, ça vous permet aussi d'augmenter la probabilité que le pronostic soit gagnant. Ensuite, étape numéro 3, est-ce que la cote est supérieure à 2? Pour un pronostic buteur, moi je vous invite toujours à regarder ce paramètre, encore même si c'est des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, parce que ça reste très aléatoire. Donc si c'est une cote inférieure à 2, pour moi, c'est entre guillemets du casse-pipe. Donc je vous invite vraiment à visionner cette cote minimum par rapport au bookmaker que vous pariez. Ensuite, point numéro 4, c'est quel est le ratio de ce joueur vis-à-vis des 10 derniers matchs. Donc souvent, on a des attaquants qui sont en pleine bourre. Vous avez souvent un attaquant pendant 1 mois, 30 jours, 60 jours, il plante, il marque, goal. Et d'autres périodes où quand le joueur est en méforme, c'est très compliqué pour lui de mettre un ballon au fond du filet. Donc quel est le ratio de buts au cours des 5 ou même 10 derniers matchs de ce joueur précis? Et le 5e critère que je vous invite à prendre en compte, c'est est-ce que vis-à-vis de ces équipes, ce joueur est une bête noire ou pas? Là aussi, c'est un petit peu du même principe que la stratégie des bêtes noires. Il y a des joueurs, donc face à certaines équipes, soit ils marquent tout le temps ou inversement, face à ce même type d'équipe, ils ne marquent jamais. Donc, je vous invite toujours à prendre en compte cet indicateur parce que si ce joueur est une bête noire pour son adversaire, là aussi, ça va augmenter la probabilité que le pronostic soit gagnant. Donc, je récapitule ces 5 étapes. Donc, étape numéro 1, est-ce que le pronostic est remboursé si le joueur ne joue pas ou encore rentre en cours du match? Étape numéro 2, est-ce que le joueur tire les pénaltys? Étape numéro 3, quel est le ratio du joueur vis-à-vis de cette rencontre? Étape numéro 4, est-ce que c'est une bête noire ou pas? Et étape numéro 5, est-ce que c'est une cote supérieure à 2 ou non? Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc si vous êtes un expert des pronostics sur les buteurs, si vous mettez en place ce type de pari, donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Donc comment faites-vous pour analyser ce type de pari? Ça me permettra d'avoir votre feedback. Donc dites-le moi juste en dessous. Merci par avance. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like. Ça me permettra d'avoir votre feedback. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est la stratégie des bêtes noires. Donc il y a certaines équipes qui ne gagnent jamais contre d'autres, ou alors très rarement. J'ai répertorié à travers un fichier Excel et un fichier PDF donc différentes équipes qui ne gagnent quasiment jamais contre d'autres, que ce soit en Ligue 1 française, Liga espagnole, Première Ligue anglaise, Bundesliga allemande, Serie A italienne. Donc pour bénéficier de cette liste, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube.
Vous cliquez sur ce lien, ça va rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser son prénom et son adresse email. Vous avez donc des rencontres comme Montpellier ne gagne jamais contre Monaco ou encore Marseille ne gagne jamais à Bordeaux, Strasbourg ne gagne jamais à Lyon, etc., etc. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Bonne mise en place de tout ça et vous allez obtenir un ROI entre 5 et 10% vis-à-vis de ces différents paris. Bye bye!